Je passe la parole à Monsieur Becht pour l'amendement 439. Merci, Monsieur le Président, Madame la Ministre, Monsieur le rapporteur. Notre Assemblée a adopté hier l'article 3 du projet de loi qui a permis l'assignation à domicile pour des personnes à l'égard desquelles il existe des soupçons importants quant à la menace qu'elles représentent pour la sécurité et l'ordre public. Les dispositions existantes en matière pénale permettent-elles l'incarcération de personnes contre lesquelles il existe des preuves tangibles et matérielles qu'elles prépareraient un attentat? Mais entre les deux, entre le soupçon et les preuves, entre les deux persiste une zone grise où les dispositions pénales actuelles ne permettent pas l'incarcération, mais où les mesures d'assignation à domicile ne permettront plus d'empêcher le passage à l'acte d'un terroriste. C'est la raison pour laquelle il semble opportun de compléter les dispositifs existants par une possibilité ouverte au juge des libertés et de la détention de placer en détention provisoire les personnes contre lesquelles existerait un faisceau d'indices graves et concordants, démontrant notamment par leur comportement qu'elles constituent une menace grave et imminente à la sécurité et à l'ordre public. Ce régime dérogatoire à la garde à vue permettrait au parquet ou au juge saisi de poursuivre l'enquête sur une période maximale de 2 mois afin de réunir les éléments manquants ou de compléter leur travail sur les réseaux d'une éventuelle cellule terroriste, tout en neutralisant les individus susceptibles de passer à l'acte. C'est le sens de notre amendement. Merci beaucoup, Monsieur Becht. Monsieur le rapporteur, quel est l'avis de la commission? Avis défavorable. Je n'ai pas la même analyse que vous. Pour moi, il n'y a pas de zone grise. C'est où on est dans le cadre de la police administrative et donc dans le cadre de l'article 3 qu'on a voté hier, ou alors si on a des éléments, à ce moment-là, on bascule dans le judiciaire. Et la disposition qu'on a mis en place, c'est justement ça. C'est de permettre, de toute façon, l'objectif, c'est de judiciariser. D'ouvrir une information judiciaire et que la personne soit passée ou, et ce sera la décision du juge, ou en détention provisoire ou soumis à un contrôle judiciaire. Mais pour moi, il n'y a pas de zone grise. Donc avis défavorable. Merci, Monsieur le rapporteur. Madame la Ministre. Même avis. Avis défavorable également. Personne ne souhaitant réagir à la position du gouvernement et de... Ah, Monsieur Paris souhaite prendre la parole. Désolé, pardonnez-moi. Franchement, je pense que les menaces terroristes dont nous sommes l'objet en France amènent quelque part le Parlement à ne plus vraiment réfléchir à ce qu'il propose. Et en tout cas, certains collègues. Cet amendement est une aberration absolue. C'est une aberration peut-être même encore pire que celui que nous avons vu. Comment peut-on une seule seconde soutenir que face à des preuves qui manifestement sont des preuves judiciaires, qui donc renvoient, comme l'a très bien expliqué Monsieur le rapporteur, à un dispositif de traitement judiciaire tout à fait classique, puisque c'est finalement la définition de la mise en examen du code pénal, nous serions, parce que les individus sont dans une zone intermédiaire, susceptibles d'avoir une réponse judiciaire ou juridique elle-même intermédiaire, dénuant tout droit fondamentaux de la personne. Comment pouvons-nous une seule seconde estimer que quelqu'un peut être, sans avoir été mis en examen, placé dans une forme de régime de surveillance, de garde à vue totalement privatif de liberté pendant une durée aussi longue que celle que vous proposez? Je ne comprends pas ce type d'amendement qui serait une violation flagrante de notre droit, de tous nos principes républicains. C'est même un peu sidérant. Et là, nous ne sommes plus face à un attentat qui vient de se commettre. Merci beaucoup, Monsieur le député Paris. Monsieur Becht, vous souhaitiez intervenir avant que nous passions au vote. Cher monsieur, chers collègues, je pense que les mesures que nous avons votées en matière de police administrative, qui permettent l'assignation à domicile, qui permettent l'assignation avec un bracelet électronique, sont davantage privatives de liberté que le fait dont effectivement il n'y a aucune preuve matérielle, d'un passage à l'acte, alors que des personnes sur lesquelles pèsent des soupçons avérés, avec des informations de terrain, je veux dire quand on est maire, quand on est élu de terrain, on est face à des situations dans lesquelles il est préférable de voir les gens mis hors d'état de nuire, sous le contrôle du juge de la détention et des libertés, pour une période certes de 2 mois, que de risquer à un moment ou à un autre que des personnes puissent prendre les armes et aller faire un massacre dans une école. Merci. Merci, chers collègues. Nous allons passer au vote sur cet amendement 439 qui a reçu un avis défavorable de la Commission et du gouvernement. Qui est pour? Qui est contre?